Adessias à tous. Retrouvez chaque semaine sur Radio Média Sud Toulon la chronique de Sophie, la voix du citoyen. Vous y entendrez des interviews diverses et variées, notamment des témoignages de personnes qui abordent des sujets qui leur tiennent à cœur, des citoyens, des commerçants, des créateurs, ainsi que des associations et collectifs qui font vivre vos villes, départements, régions et pays. Bien entendu, ce que vous allez entendre n'est qu'au titre de l'information afin que chacun puisse découvrir la vie de son voisin et pourquoi pas le soutenir dans ses difficultés en créant un maillage de bonne volonté. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage d'une personne handicapée moteur depuis sa petite enfance. Elle nous relate les difficultés du quotidien pour se déplacer, avoir un logement et une vie sociale et familiale. Prudence, ce témoignage peut heurter les personnes sensibles. Bonjour, merci de nous accorder du temps. Bonjour tout le monde. Pouvez-vous vous présenter ? Je suis une dame de 62 ans qui est handicapée en fauteuil roulant. J'ai eu une poliomyélite quand j'avais 18 mois. Et quand je vivais avec mes parents, ça allait. Mais après, quand je me suis mis avec quelqu'un j'ai eu des enfants. J'ai trouvé, d'abord j'avais un appartement ailleurs, c'était un HLM. Et après, je déménageais par rapport au travail du père de mes enfants. Et on est parti à Toulon. Et à Toulon, j'ai eu des difficultés pour avoir un appartement. Alors j'ai dû chercher dans tous les sites et le Bon Coin, qui m'a vraiment aidé pour trouver un appartement. Mais le seul problème, c'est que c'était en étage. Et vu mon handicap, c'était très difficile. Alors C'était au 4e étage, c'est ça, vous m'avez dit, sans ascenseur, vous habitiez au cœur de Toulon, c'est ça? Oui, au centre-ville. Et du coup, je montais tous les jours des escaliers. Et ce que je faisais, je partais le matin, je rentrais que le soir. Parce que des fois, l'après-midi, il fallait que j'aille dans des rendez-vous pour essayer d'avoir un appartement HLM parce que c'est moins cher. Et c'était quand même cher l'appartement, mais quand j'avais mon fils chez moi, ça allait parce que j'avais la location logement qui m'aidait. Mais après, mon fils s'est marié et il est parti de la maison et après c'était plus dur d'avoir Comment vous montiez les escaliers? Maintenant sur la rampe, petit à petit, des fois je faisais des repos, je recommençais, j'avais du mal, vraiment du mal. Alors j'allais voir la centre sociale, voir qu'à tour, on m'a dit que j'étais prioritaire, mais bon, j'ai pas vu la priorité où elle était parce que j'ai pas trouvé d'appartement. J'ai fait demande d'HLM, redemandé encore des HLM. Toutes les années, je renouvelais ma demande, mais rien ne se faisait. Alors, comme c'était trop cher, j'ai essayé de trouver un autre appartement. Pareil, je suis allé dans Bon Coin, j'ai trouvé Mourion, c'était bien, mais l'appartement était très très humide. Vous étiez où, Mourion? Mourion, c'était pas loin de la plage. J'étais en face. Mais c'était un appartement très humide et pour ma maladie c'était pas bon, j'avais toujours mal à la jambe, c'était pas adapté. J'avais comment on appelle, ambulateur. Justement, quel genre d'obstacle avez-vous rencontré? J'avais comment on appelle ça, chez moi, quand je sortais de chez moi, il y avait un grand trottoir. Alors pour descendre mon fauteuil, c'était difficile. Alors j'ai pris l'occasion toujours. On précise bien que c'est un fauteuil roulant. Oui, électrique. Et parce que j'ai mal à la hanche, j'ai une décalcification des os. Et quand j'appuie dessus, ça me fait très mal. C'est quand je suis tombé que j'ai eu ce problème. Et du coup, il faut que je sorte des planches. Alors elles étaient lourdes les planches. Alors descendre des planches, me mettre sur le fauteuil, descendre. J'ai failli tomber plusieurs fois et une fois je suis tombé. Heureusement qu'il y avait des voisins pour me ramasser. J'ai eu des gros bleus, j'ai même des photos. Donc c'est vous qui avez acheté des planches ou trouvé des planches? Non, j'ai acheté. 150 euros, c'était cher. Hein. Vous avez acheté des planches pour vous permettre de les mettre, donc de créer une rampe pour accéder à la route, parce qu'avec le fauteuil, le trottoir était trop haut, c'est bien ça? Exactement. Et devant chez moi, il n'y avait pas de truc là exprès pour que les voitures se garent.
Alors des fois, il y a des voitures, j'avais discuté parce que les voitures se garaient devant chez moi. Pourtant, j'avais mis des panneaux partout devant chez moi pour qu'ils sachent qu'il faut pas Oui, se garer devant. l'accès n'était pas libéré pour Voilà. vous et Et en fait c'était le stationnement automobile qui était voilà. sur le trottoir et du coup vous ne pouviez pas Voilà. sortir de chez vous. Et je suis allé voir, on m'a dit d'aller voir à tel endroit, j'allais voir, j'ai C'est demandé. quoi ces endroits, vous vous C'est à la rappelez? mairie, demander où c'est qu'il faut aller, il fallait aller au cadastre pour demander une autorisation de faire les traçages sur le trottoir. Oui, pour vous créer un Voilà. petit endroit pour pouvoir Voilà. avoir accès à la Voilà. route Et sans que les voitures se garent. ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas le faire, qu'il fallait aller, je sais plus où. Et c'est une dame qui travaille, qui veut traverser les enfants et tout ça, qui connaissait et qui m'a dit vous avez des difficultés. J'ai dit oui, les voitures se garent devant, je peux pas accéder et tout. Alors c'est elle qui est allée voir plus haut pour m'aider à mettre les traçages devant chez moi. Mais comme ils ont mis un truc en plastique, les gens ils ont fouté, hein, ils se garaient quand même devant. Alors j'étais obligé d'appeler la police pour qu'ils viennent. Ou avant, au début, ils enlevaient les voitures avec les trucs exprès pour les enlever. La fourrière, je cherchais le mot. La fourrière, et ils les emmenaient. Mais après, ils ont dit qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Enlever les voitures. Alors, du coup, quand les flics, la police venait, et j'ai dit, ben, rentrez-moi mon fauteuil, chez moi. Parce qu'ils vont pas rester dehors, ils vont me le voler. Ils me le rentraient, c'était difficile. Ils étaient à trois et c'est lourd, c'est très lourd. Et bon, à chaque fois, je les ai appelés, chaque fois, je sais pas combien de fois je les ai appelés parce que tout le temps, ils se garaient devant. Alors, c'était pénible pour moi d'attendre. Il fallait des fois que je donne 2 ou 3 heures devant chez moi. Alors, c'est ça que j'avais l'angoisse de venir et de voir les voitures devant, de ne pas pouvoir monter. Et après, je vois que ça vous touche. Ben oui. Excusez-moi. Ensuite, vous avez eu le logement que vous avez actuellement. Oui, parce que Et vous êtes dans quelle ville? Parce que c'est la centre sociale que je suis tombé, c'est une très bonne centre sociale qui m'a aidé à avoir cet appartement. J'ai eu l'appartement, il est adapté. J'ai même un garage, un place de parking exprès pour moi. Vous êtes dans quelle ville maintenant? À Bandol. Mais Bandol, faut pas être handicapé pour être là-bas parce que il y a pas. À quel endroit de Bandol? Vous êtes dans le bas, près du port, ou vous êtes plutôt dans les hauteurs? Dans les hauteurs. Et comme il y a de la route, moi, normalement, je prends mon fauteuil, je peux me rouler s'il y a un trottoir. Mais là-bas, il n'y a pas de trottoir. La route est très dangereuse. Je l'ai fait 2 fois et j'ai failli me faire renverser parce que ça tourne, il y a pas de passage piéton, je vais rouler comme les voitures. Donc là, vous êtes en train de me dire que vous, en fauteuil roulant électrique, vous n'avez pas accès à la route, c'est bien ça? Voilà, il y a même pas de truc pour les vélos. Donc il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas d'accès non plus où vous seriez sécurisé pour circuler en fauteuil roulant. Non. Donc en fait vous êtes la proie entre guillemets des automobilistes. Voilà, exactement. Il y a des bus, mais ils sont pas. Il y a pas tous les jours des bus. Alors expliquez-moi justement parce que tout à l'heure vous nous parliez que vous preniez un billet de train SNCF avec une association que la SNCF a créée. Oui. Vous vous rappelez du nom ou c'est Gare Assistance. Alors c'est assiste en gare. Voilà, j'ai inversé. Voilà. Donc pour assiste en gare, il faut téléphoner à la gare de son lieu de résidence. Un jour avant. Juste un jour avant. Voilà, expliquez-nous s'il vous plaît. Bon, d'abord, j'ai pas fini avec. Il y a des bus. Allez-y. Voilà, les bus. Le dimanche, il y a pas de bus. Lundi, il y a pas de bus. Vous nous parlez des transports en commun normaux. Avec les planches pour monter adaptées pour les fauteuils roulants. Donc dans les transports en commun normaux. Oui. Vous ne pouvez pas rentrer. Non, parce que je suis en fauteuil roulant électrique. Voilà. Donc vous êtes obligé de passer par un service à côté, en parallèle, pour pouvoir venir voir vos enfants qui sont sur Toulon. Oui. Alors d'abord, je prends le bus. J'essaye de prendre le bus, mais il n'y a pas de bus tous les jours. Alors le lundi, il n'y a pas de bus. Mardi, il n'y a pas de bus. Non, mardi, il y a des bus toute la journée, que le mardi. Mercredi, il n'y a pas de bus. Jeudi, il n'y a que l'après-midi. Et le vendredi, il n'y a que le matin. Je suis resté même coincé parce que je pensais qu'il y avait des bus tout le temps. Et j'avais plus de bus. Il n'y avait que le matin jusqu'à midi. Moi, je dis, bon, je vais reprendre le bus à 12h, à 14h. Et on me dit, il n'y a pas de bus. Alors, j'appelle
Assistant gare. Non, je t'appelle Non. pas. Non, j'appelle le truc des bus, là, Le réseau le Mistral. réseau. Non, c'était pas le réseau Non Mistral. plus. C'est, en particulier. C'est, privé. Ok. J'ai appelé, et ils m'ont dit, comme j'ai la carte Zoo, j'ai dit, je suis coincé, je peux plus monter. Si je monte, c'est risqué parce que la route, elle est, pas adaptée. Et il y a pas de trottoir, il y a rien. Il y a que de la route. Et du coup, j'ai appelé et ils m'ont dit d'appeler les bus Zoo et c'est les bus Zoo, exceptionnellement, qui m'ont emmené jusqu'à chez moi. Sinon, je restais coincé. Et après, quand j'ai dit bon, il n'y a pas trop de bus, je vais essayer d'appeler la gare. Peut-être que le train il est pas loin. Il y a je crois qu'il y a 2 ou 3 stations après pour aller à Toulon. J'appelle et pas adapté non plus la gare. Et eux, ils m'ont dit il y a à Gare Assistance, appelez et il y aura quelqu'un qui vient vous chercher, qui vous amènera jusqu'à Toulon. J'ai appelé et depuis je fais que ça. Le matin tôt, il faut que je les appelle pour le lendemain. Et ils viennent me chercher devant la maison parce que même pour aller à la gare, il faut que je prenne un bus pour aller jusqu'en ville. Et de la ville, il faut que je reprends un autre bus, j'attends un autre bus pour remonter à la gare. Pourtant c'est la même route, mais ils font pas le même circuit. Et c'est difficile quand même. Et c'est pas tous les jours. Et voilà. Et combien de fois par semaine vous pouvez les appeler? Tous les jours, si je veux. Tous les jours, je Très les bien. appelle. Ça Et vous coûte combien? 1,20 € parce que j'ai la carte Zoo. D'accord. Et voilà. Donc, ce qui veut heureusement. dire qu'en fait, si on n'a pas la hache ni la carte Zoo, on paye plein tarif. Oui, oui, oui. Que celui qui m'accompagne paye moins cher. Mais bon, je vais toute seule. Et je monte directement à Toulon et tout le temps je fais ça. Je fais aller-retour. Je pars le matin, je reviens le soir. Au moins ça me permet parce que les magasins là-bas c'est très cher. Et alors je vais à Toulon pour acheter mes courses en même temps et pour voir mes enfants. Et heureusement qu'ils sont là parce que j'étais angoissé, je faisais une dépression. Quand je suis arrivé, il y avait rien, j'étais perdu. Et je connais personne en plus. Et voilà, si on n'a pas de voiture, voilà, c'est compliqué. Mais heureusement qu'ils sont là et je les remercie beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Le logement que vous habitez actuellement, dans les hauteurs de Bandol, est-ce qu'il est adapté pour vous et au fauteuil roulant? Oui, oui, il est très sur au rez-de-chaussée, j'ai même une petite terrasse, c'est en plein soleil, c'est vraiment, il n'y a pas rien à dire sur ça. Je voulais redéménager, mais après, j'ai dit, l'appartement, il est pas cher. J'ai trouvé le moyen de descendre jusqu'à Toulon. C'est ce que je voulais. Mais heureusement qu'ils sont là, parce que s'il n'y avait pas la gare assistance, eh ben, Vous j'aurais été, seriez isolé. ah oui, oui, oui. Et même le soir, il n'y a pas de bus. L'été, c'est jusqu'à 17h. Après, c'est le soir que la pression. Ok, donc Regardez, aujourd'hui, je suis venu à Toulon ce matin. Je repasse ce soir à 20h. Ils viennent me chercher. d'accord, ok. Et je rentre chez moi. Ils me mènent jusqu'à la maison. D'accord, Et, je comprends mieux. et ils sont super gentils, les chauffeurs. Ils sont très aimables avec nous. Et franchement, j'ai rien à dire. Mais bon, heureusement qu'ils sont là. Chaque fois, je les remercie. Parce que franchement, s'il n'y avait pas eux, je serais isolé. Vraiment isolé. Est-ce que vous pensez que votre témoignage peut aider des personnes? Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il y a gare assistante. Mais il faut que le train ne soit pas adapté pour qu'ils viennent vous chercher. S'il est adapté, ils ne viendront pas vous chercher. Mais c'est bien que ça existe pour les gens comme moi. Et quelles seraient les attentes, vos attentes pour améliorer le quotidien ou pas? Mais d'avoir ou des bus bien adaptés ou bien un taxi, mais qu'on paye pas de notre poche quand même, parce que c'est très très cher. Mais qu'ils mettent quand même comment on appelle ça? Parce que ça existe, des taxis à la demande. Mais je crois que c'est payant. Je me suis pas encore bien renseigné, mais je pense que c'est payant. C'est rien n'est gratuit. Mais nous, on devrait, nous, exceptionnellement, pour qu'on a besoin de faire des courses, ou on a besoin d'aller Alors, quelque quand part. vous nous dites nous, ce sont les personnes qui gens sont en fauteuil fauteuil roulant, voilà. électrique ou pas électrique. Voilà, ou qui sont en difficulté à marcher. Même s'ils sont pas au fauteuil, de les aider parce que c'est difficile. Même quand on monte dans le bus, qu'il y a des marches, des gens qui marchent, qui ont des problèmes de hanche ou autre, ils peuvent pas monter, il y a tout le temps des marches. C'est difficile pour eux. Et ça s'est passé comment pour vous occuper de vos enfants par rapport à l'école, par rapport au travail d'une maman en fait, tout simplement le quotidien d'une maman. Comment vous vous êtes débrouillé? Ben, comme on a pu, parce que c'est très dur aussi, parce que pour les appartements, il y a quand il y a pas, il y a des escaliers pour aller chercher les enfants,
Quand ils sont petits, des fois c'est dans l'état en étage. Vous avez reçu de l'aide humaine ou sociale? À l'école, oui, à l'école, quand même, on me descendait, l'enfant me le descendait parce qu'il savait que j'étais en difficulté pour monter les marches. Des fois, il y a l'ascenseur, des fois, il n'y a pas d'ascenseur. Et on me le descendait quand même. Ça va. Mais pour d'autres, pour les aides, quand on tombe sur une bonne assistante sociale, oui. Quand je suis parti habiter à Bandol, j'ai eu une assistante sociale, je devais faire des trucs, des aides, des HLM pour avoir l'allocation logement et tout. La dame, elle est plus revenue. 6 mois, j'ai attendu. Je les ai appelés, j'ai envoyé des emails. Rien à faire. Elle m'a laissé 6 mois sans réponse. J'ai dû appeler l'assistante sociale que j'avais à Toulon pour qu'elle m'aide. Et c'est elle qui m'a aidé. Donc, c'était pas son travail, j'étais du secteur. Mais elle m'a beaucoup aidé. Est-ce que dans votre vie, vous avez pu travailler à l'extérieur ou à la maison? Non, j'ai pas pu travailler parce que je suis très fatigué, je dors pas beaucoup par rapport à mes douleurs. En plus, je prends des médicaments, mais ça me tue l'estomac. Alors des fois, j'arrête un petit peu, je reprends. Mais voilà, après, je pouvais pas. Il y avait m'occuper de mes enfants, alors je pouvais pas m'occuper de mes enfants plus travailler parce que c'était trop dur pour moi. J'ai des problèmes au dos, à la hanche. Voilà, je devais me faire opérer de la hanche, mais c'est pas possible parce que comme je boite, c'est très difficile de pouvoir supporter. Alors du coup, je Al- reste. Pensez-vous que votre témoignage peut aider des gens? Oui, bien sûr, parce que c'est comme pour le train et tout, et pour bien sûr ça peut. Comment, avec toutes ces difficultés dans votre vie, puisque vous avez 62 ans, Mhm. vous êtes actuellement à la retraite, Oui. comment, La retraite, c'est difficile aussi. La retraite, allez-y, ils m'ont dites-moi, laissé, je sais pas pourquoi, ils ont dit que j'ai travaillé, que j'ai jamais travaillé de ma vie, à part m'occuper de mes enfants, c'est ce que j'ai fait mes petits enfants. Mais j'ai rien fait d'autre, j'ai pas. et votre retraite, qui vous paye la retraite? Est-ce que c'est une retraite sociale ou est-ce que c'est une retraite privée comme la Girarco ou d'autres complémentaires ou Voilà, la CARSAT? regardez, ils ont cru que j'ai travaillé. J'ai jamais travaillé. Je sais pas si c'est Darko qui se trompait ou si c'est autre ou le truc de la retraite, je sais pas exactement parce que quand je les ai appelés pour savoir où ça en est, parce que j'avais tout envoyé les papiers, après il m'a dit qu'il manquait relevé d'identité bancaire. Je les ai envoyés. Ils m'ont laissé 1 mois après que j'ai envoyé le papier. Ils m'ont pas payé non plus. C'était vraiment difficile. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez eu 6 l'allocation mois, non, adulte handicapé coupée et vous avez ah oui, attendu ils m'ont plusieurs coupé. mois avant de toucher Oui, votre retraite. 3 mois. J'ai dû attendre 3 mois parce qu'on m'a renvoyé. Alors, 3 mois sans revenu. sans revenu. Donc sans payer votre loyer, Voilà. sans rien payer de Rien. facture. Non, le loyer, il était payé. La caution logement était virée. Oui, mais l'allocation logement, vous l'avez complète ou pas? Non, non, non. Il fallait que je paye 120 € à peu près de ma poche. Et je pouvais pas payer. Bon, je les ai avertis pour pas que ça passe des problèmes. Et on m'a pas payé de suite. Alors j'ai dû appeler la CAF. J'ai appelé. Elle m'a dit, il faut appeler, vous faites partie de l'ARCO. Mais j'ai jamais travaillé. J'ai appelé l'ARCO. Ils m'ont dit, non, on peut pas donner, si chez vous, chez nous, vous n'avez jamais travaillé. Mais donnez-moi le papier pour dire comme quoi j'ai jamais travaillé chez vous. Il faut attendre 3 mois. 3 mois. Et quand je les ai appelés à la cave, je dis, faut pas, vous allez pas me laisser sans rien. Moi, j'ai jamais travaillé. Ils se sont trompés. Alors faites quelque chose. À qui je vais m'adresser? Alors, on m'a donné un numéro. J'ai appelé 5 numéros. Et à chaque fois, j'en ai eu marre. J'ai insisté, j'ai rappelé la cave. J'ai dit, on fait comment alors? Parce que j'ai jamais travaillé. Il faut appeler, il faut m'envoyer une assistante sociale. Oui, vous faites pas partie d'ici. Mais non, je suis obligé. Mais comment vous avez vécu pendant ces 3 mois? Comment déjà avez-vous payé votre part de loyer? Donc vous nous avez dit que vous avez prévenu, donc ils ont été bienveillants, il n'y a pas eu de souci. Mais comment vous avez fait pour l'eau? Comment vous avez fait pour l'EDF? Parce que j'ai, Pour l'assurance maison? Pour la mutuelle et surtout pour vous alimenter et votre quotidien. Comment avez-vous fait? j'avais des sous de côté que je mettais tous les mois, 10 € par mois, un truc pour les trucs pour quand si je meurs ou quoi, que mes enfants payent pas. Plan d'épargne? Voilà, j'ai fait ça et j'avais des sous un petit peu. J'ai dû tout débloquer, me mettre sur le bon compte pour un petit peu avancer et j'ai dû, une amie qui m'a prêté aussi des sous, j'ai mis sur le compte, mais bon, j'ai quand même été en découvert. Parce qu'il fallait bien que je mange. J'ai pris sur le découvert.
Mais ça a été dur, dur, dur. Je disais, mais c'est pas possible, il faut tout le temps un truc. Et c'est pas moi qui me suis tombé. Et les agios, qui c'est qui les paye? C'est moi. Il y a personne qui m'a remboursé 40 euros d'agio pour le découvert. Parce que je vois qu'il y avait un retrait ou un relevé qui s'en... Mais c'est moi qui ai payé 40 euros de découvert. Mais personne ne va me le rembourser, ça. Ça, c'est pas normal. Parce que c'est eux qui sont Vous avez essayé de négocier avec votre banque pour les Non. agios en leur expliquant que Non, vous étiez, je sais même pas c'était passager votre comment- Je sais situation. pas si on peut faire quelque chose, je sais pas. Parce que les agios, ils prennent, hein. Les banques, c'est comme ça, hein. Ils s'en foutent, hein. Vous avez un problème, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Et que, toutes ces années-là, comment vous avez géré votre stress? Eh ben, Comment vous avez fait psychologiquement pour tenir? Parce que vous m'avez l'air d'avoir une force mentale surhumaine. heureusement, et puis c'est mes enfants qui me faisaient avancer aussi. C'est grâce à mes enfants, sinon j'aurais pas pu être positif. Il y aura toujours une solution. Il faut que je tiens Il le faut moral. rester optimiste, c'est ça que Voilà, vous voulez voilà. dire? Oui, oui, oui. Et, mais heureusement qu'il y avait des gens comme la centre sociale que j'ai eue qui était très bien à Toulon, hein. Pas pas Ah là-bas. bon. Vraiment dans les. Quand tu m'as dit aller voir une association, j'ai dit non. Si vous me donnez encore cette dame que j'ai eue, non, 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 pas du tout. Et comment maintenant, alors moi c'est ma petite question finale, comment voyez-vous l'avenir? Eh ben, c'est de plus en plus dur. C'est vraiment de plus en plus dur. Les handicapés, on les laisse toujours de côté. Alors c'est Alors quand vous dites handicapé, ça en englobe fauteuil, tout le monde, tout le monde, fauteuil ou pas tout le monde, fauteuil, tout et le les monde. personnes qui ont un Même les problème personnes âgées, physique. même les personnes âgées, pareil. On les laisse un peu de côté. Il y en a même qui sont morts tout seuls parce qu'il y a personne qui vient les voir, si la famille elle est loin. Et il y a beaucoup de personnes qui sont morts tout seuls dans leur... Qu'est-ce qui pourrait justement expliquer cet isolement? Est-ce que vous auriez, vous, une idée qui explique que les personnes qui ont un handicap et les personnes âgées, ou jeunes aussi, hein, parce qu'il y a quand même Ben des oui, jeunes aussi, oui, hein, 30 ans, qui 20 sont ans. voilà, qui sont dans ces difficultés-là. Qu'est-ce que vous pensez qui peut leur arriver? Pour comment on peut expliquer cet isolement? Mais normalement, elle devrait savoir, parce que je pense que la mairie, c'est ça, les gens qui sont malades, qui sont pas malades, qui sont handicapés, ils ont quand même même les instances sociales, de faire venir de temps en temps d'aller voir ces gens, voir s'ils ont pas besoin de quelque chose, voir une assistance qui vienne. Vous pensez que les municipalités, les régions, les régions, le gouvernement devraient avoir une démarche beaucoup plus humaine ou Oui, pas? oui, 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 parce que il y a trop de gens qui sont isolés, que leurs familles sont loin, qui sont pas à côté parce qu'ils font leur vie, c'est normal. Ils viennent, mais pas tout le temps parce qu'ils habitent loin, il faut de l'argent quand même. Et s'ils travaillent et qu'ils peuvent pas les voir, ils vont que les appeler. Mais c'est pas assez. Il faudrait quelqu'un qui vienne, même, euh, même un facteur, même des bénévoles ou quelqu'un qui vienne les voir de temps en temps. Vous avez connu ça plus jeune, les facteurs qui venaient à la maison, qui rendaient service aux personnes âgées, le service de proximité, c'est bien de ça que vous me Oui, oui, parlez? même après, il y a même les voisins. Moi, ma voisine, j'étais parti quand je viens ici à Toulon. Et je lui dis pas automatiquement que je suis parti. Mais quand ça faisait 2 ou 3 jours qu'elle me voyait pas, elle venait taper à la porte. Ça va, tu vas bien? Ça, c'est bien. L'humain d'abord. Voilà, c'est vraiment gentil quand même qui viennent. Même mon petit voisin qui habite à côté, voilà, où j'habite à Abandon. Heureusement qu'il y a des gens comme ça. Mais pas Et tout. vous nous parliez tout à l'heure de lourdeur administrative. Oui, parce on fait les dossiers, on envoie tout le dossier. J'ai envoyé même mon relevé de santé bancaire parce que je veux recevoir les sous, c'est normal. Je le mets au premier lieu. On nous appelle, moi, il me manque encore un papier, je l'envoie. Il nous fait attendre encore des mois. Je recommence à aller les voir, à les harceler parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Faut toujours harceler pour qu'ils vous donnent quelque chose. J'ai l'impression ils passent une formation pour nous faire attendre. C'est incroyable, incroyable. C'est pas que moi, hein. J'ai des gens autour de moi qui n'ont pas de voiture. Ils leur disent, il manque un dossier, il manque un papier. Ils vont là-bas. Ils mènent le papier à main. Il nous faut, faut que vous ouvrez un compte bancaire. Ils ouvrent le compte bancaire. Ils retournent voir la dame. La dame elle est en vacances. Elle a rien dit qu'elle partait en vacances, rien du tout. Il s'est déplacé. En plus, c'est cher le train et tout.
Il s'est déplacé, il a gaspillé de l'argent pour rien. La dame, elle n'est pas là. Il faut qu'il attende jusqu'au 12. Ça, c'est une vérité. Jusqu'au 12, avant d'envoyer ce papier, parce qu'elle n'est pas là, il n'y a pas de remplaçant. C'est pas normal. Même pour il y a plein de choses comme ça. C'est comme pour avoir une femme de ménage handicapée. J'ai dû attendre beaucoup. La femme de ménage, la centre sociale n'a pas fait le nécessaire, me dit de me débrouiller moi d'appeler tous les numéros. Mais des fois on les a, des fois on les a pas, qu'ils ont des numéros spéciaux pour pouvoir les avoir de suite ou des emails. Mais voilà, ils nous font entendre. C'est incroyable. Moi, je ne comprends pas pourquoi. C'est très difficile. Pourtant, le papier, ils peuvent le faire de suite. Mais il faut attendre des mois et des mois. Et nous faire revenir plusieurs fois. Et d'après vous, que ça pourrait être dû à quoi cette lourdeur administrative et le manque de réaction des gens qui s'occupent justement des administratifs, qui s'occupent des papiers? Ben, ils ont dû faire une formation, c'est pas possible pour nous faire galérer comme ça et attendre et renvoyer. C'est incroyable, je dis, je sais pas. Vous gardez votre humour. Ben oui, il faut, parce que c'est pas croyable. C'est vrai, ils peuvent faire de suite le papier. Pourquoi il faut attendre 3 mois pour un truc, pour un papier? Encore une semaine, je d'accord. Mais 3 mois, c'est quand même beaucoup. Surtout que comme le papier que je vous ai dit, je peux pas travailler, qu'ils m'ont dit que je travaillais et que j'étais jamais dans ce truc d'Arco là. Agir, Retraite complémentaire. Voilà. Ben je ne fais pas partie de chez eux, j'ai jamais travaillé. Comment ça se fait on me dit ça et qu'il faut que j'attende 3 mois. Ils peuvent pas le faire à la main le papier. C'est vrai, il faut attendre. Après ou sinon c'est Internet qui marche pas ou le truc ils ont pas le papier qu'il faut. C'est pas possible, c'est pas possible. Il faudrait que ça change, ça. Il faut vraiment que ça change. On est comme ça. Et comment donc envisagez-vous l'avenir? Oh, très dur. C'est très difficile de plus en plus. Même, bon, il y a d'autres sujets qu'on pouvait parler, mais là, on peut pas en parler tout maintenant parce que c'est trop long. On se reverra pour d'autres interviews. Voilà, vous avez beaucoup de choses à nous dire et à nous dévoiler. Ben oui, parce que il y a beaucoup de difficultés, comme les jeunes papas, les jeunes mamans, il y a beaucoup de sujets à parler qui a pas de solution pour eux. Alors il y a des gens que voilà, ils ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas eu d'aide pour payer ci, payer ça, ils se retrouvent à la rue. Il y a plein de gens qu'on devrait mieux être plus humain parce que maintenant c'est que l'argent. L'humanité n'est pas ce qu'était avant. Depuis qu'à l'euro, c'est plus pareil, je trouve. Exactement, je trouve que c'est plus pareil. Quoi. Vraiment, il n'y a que l'argent qui compte et le pouvoir. C'est ça qui est dur. Ou sinon, il y a qui passent de l'argent sous la table pour avoir quelque chose. Sinon, on n'a rien. Si on n'a pas des gens qu'on connaît, qui connaissent des autres personnes qui peuvent nous aider. Vous parlez d'un réseau en fait humain. C'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut aider quelqu'un. Voilà, il faut connaître beaucoup de monde. C'est pour ça que je vais souvent dans les associations, dans les réunions pour connaître beaucoup de choses et pour connaître des gens. C'est comme ça qu'on arrive mieux. C'est que par piston, de toute façon. C'est que ça qui compte. Parce que si on connaît personne nous aide. Et ça, c'est partout en France et à l'étranger aussi? Oui, sauf si on tombe sur des bonnes personnes. C'est des bonnes personnes, heureusement, qui sont là. Ou sinon, on pourrait pas aider les gens. Même moi-même, j'essaye d'aider les gens. Ben, je vous remercie pour ce bon moment. J'espère que vos difficultés vont être surmontées. C'est déjà un peu mieux qu'avant. C'est déjà un pas. Voilà, un pas vers l'apaisement et la sérénité pour vieillir tranquillement et pouvoir continuer à profiter de votre famille. Je vous souhaite de belles choses. Merci beaucoup. Vraiment, sincèrement. Et aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent, il faut persévérer, il faut lever les bras, il faut pas baisser les bras. Il y a toujours une solution. Il faut juste taper à la bonne porte. Merci. Au revoir.